impossible. With you, I can move the mountains. Oh, you showed me that with you, I won't be afraid. I don't have to run. I don't have to worry, Lord, 'cause my life is in your hands. Thank you. Amen. Je vous prie de vous asseoir, bien-aimés. Merci beaucoup pour la prière. Je voudrais aussi remercier tout à l'heure ici notre sœur Dolly pour la direction de ces cultes et aussi remercier toute l'équipe de louanges, la chorale. Je vous salue dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ceux qui ne me connaissent pas, c'est peut-être une occasion de me présenter. Mon nom c'est Jean-Paul Kambaji, le pasteur Jean-Paul. Je suis le pasteur de notre église de la Nouvelle-Jérusalem à Oui. Donc je ne suis pas venu seul, je suis accompagné de quelqu'un qui est présent au milieu de nous. C'est mon épouse Janine qui est là. Si elle peut s'élever, on va la saluer. Hein? C'est ma femme depuis 10 ans. Je l'aime beaucoup. Amen. Je l'aime beaucoup et elle me gâte assez bien. Vous voyez comment je suis bien. Ça saute aux yeux parce qu'elle prend soin de moi. Amen, amen. Amen, amen. Nous bénissons Dieu parce que Dieu c'est un Dieu de grâce. Ce matin, je voudrais parler de quelque chose qui, j'espère que Dieu va vous ouvrir l'intelligence pour que vous puissiez comprendre. Ça m'a trottiné depuis un certain nombre de jours. Pendant que j'étais en train de prier, quand j'ai à cœur ce message, et j'ai finalement eu la conviction de prêcher ça. J'ai eu la conviction de prêcher, je me suis dit, Seigneur, je veux parler de ça. Et ça n'a pas été du tout facile. Je vais parler ce matin de la sorcellerie dans l'église. Amen. Ce matin, je veux parler de la sorcellerie dans l'église. Voilà. Les gens ont l'impression que la sorcellerie, c'est une invention africaine. Non, non, la sorcellerie n'est pas une invention africaine. La sorcellerie, c'est une réalité spirituelle qui ne regarde pas l'espace et le temps. La sorcellerie agit dans n'importe quel univers, sauf là où Dieu est présent. Alléluia. Nous allons lire Apocalypse 2, le verset 12 jusqu'à 15. Je sais qu'il y aura moins de Amen, mais moi je ferai des Amen moi-même. Apocalypse 2 à partir du verset 12 jusqu'au verset 14. Écrit à l'ange des Pergames, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures et je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi.
ce que tu as là de gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant le fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Amen. Nous allons encore lire dans 1 Corinthiens 10, le verset 8 jusqu'à 12. 1 Corinthiens 10. Corinthiens 10, 8 jusqu'à 12. La Bible nous dit ceci dans 1 Corinthiens 10, 8 jusqu'à 12. Ne nous livrons point à l'impudicité comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme les tentèrent quelques-uns d'eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin de siècle. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Amen. Nous allons lire 1 Samuel 15, le verset 23. Et ça sera mon dernier texte. Avant de commencer à prêcher, évidemment, d'autres textes suivront après. 1 Samuel 15, le verset 23. Il est écrit, si tout le monde a trouvé dans 1 Samuel 15, le verset 23, il est écrit, « Car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et le téraphin. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Amen. » La désobéissance est aussi coupable que la divination. Avant de commencer à prêcher, je voudrais d'abord, j'ai oublié, remercier le pasteur Jean qui nous a accordé ce privilège, cette opportunité. Il nous a laissé sa chair pour pouvoir apporter la parole. Nous voulons lui dire merci de tout cœur et aussi remercier toute l'équipe dirigeante de cette église mère où nous tirons notre source. Nous voulons dire merci aussi à vous tous, vous toutes qui êtes là ce matin pour pouvoir nous écouter. Nous nous inclinons devant le Seigneur pour vous dire merci de tout cœur et nous bénissons Dieu. Nous croyons que ce matin, Dieu est là, présent au milieu de nous pour bénir tout un chacun de nous. Merci Seigneur. Voilà, comme nous venons de le lire tout à l'heure dans Apocalypse 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 15, il s'agit bien de la vision de l'apôtre Jean dans l'île de Patmos, qui parle justement de l'église de Pergame. Pergame, c'était une ancienne capitale de l'Asie. Et dans cette vision, l'apôtre Jean est en train de parler premièrement d'abord de l'éloge. Il fait l'éloge venant de la part du juste juge, justement le Seigneur Jésus-Christ, l'éloge à cette église de Pergame d'avoir en son sein des chrétiens qui ont gardé la foi en dépit du fait que Satan y avait établi son trône de manière provisoire. Mais aussi de nombreux chrétiens avaient connu la mort à cause du témoignage de leur foi. Cependant, cette même église a reçu aussi les reproches d'avoir des chrétiens qui maintenaient la doctrine de Balaam. C'est quoi la doctrine de Balaam? Si nous lisons bien la Bible dans Nombre, à partir du verset 23 jusqu'au verset, à partir du chapitre 23, chapitre 24, la doctrine de Balaam, c'est tout simplement cette doctrine où les faux prophètes, Balaam enseignait à Balak, qui était le roi de Moab, à faire en sorte que les enfants d'Israël trouvent une occasion de chute
en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. Même si Balaam n'a pas réussi plus d'une fois à maudire les peuples d'Israël, parce que Dieu a dit, on ne peut pas maudire celui que je bénis. Balaam a tenté plus d'une fois, sous l'influence du roi Balak, à maudire le peuple d'Israël, mais cela n'a pas été du tout possible. Chaque fois qu'il voulait sortir la malédiction dans sa bouche, c'était la bénédiction qui sortait. J'aimerais vous signaler que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de là. Et la Bible dit ceci aussi. La vie et la mort engendrent, ou la malédiction et la bénédiction sont source de vie et de la mort. Quiconque l'aime en mangea le fruit. C'est-à-dire, lorsque nous prononçons les paroles de malédiction, nous allons consommer le fruit de ces paroles que nous avons prononcées. La Bible dit qu'il te soit fait selon ta foi. Lorsque nous prononçons les paroles de bénédiction, eh bien effectivement, ces paroles-là, d'une manière ou d'une autre, ces paroles-là créent un environnement tout à fait positif autour de nous. Et le roi Balak connaissait bien le secret de cette réalité sur la malédiction et la bénédiction. C'est ainsi qu'il a fait appel au prophète Balaam pour qu'il puisse maudire le peuple d'Israël. Mais cela n'a pas pu être possible à cause tout simplement du fait que la main de Dieu était sur Israël, à cause tout simplement de l'alliance qu'Israël avait conclue avec Dieu. Donc retenez bien, c'était une affaire d'alliance qui n'a pas permis à ce que le peuple d'Israël soit maudit par le prophète Balaam. Et voilà, bien-aimés dans le Seigneur, même si Balaam n'a pas réussi à maudire le peuple d'Israël, mais il a réussi par sa ruse à associer aux Israéliens ou au peuple d'Israël les filles de Moab. Ces filles aux mœurs légères, il les a associées au peuple d'Israël, elles se sont mélangées et elles ont entraîné le peuple d'Israël dans la débauche et dans l'idolâtrie. L'histoire de l'Église n'est pas moins affligeante que celle d'Israël. Pire, sans doute. La vraie Église est composée, c'est vrai, des vrais croyants de cœur à l'exclusion de toute autre personne. Je dis bien, des vrais croyants du cœur à l'exclusion de toute autre personne. Cependant, malheureusement, il arrive qu'on ne fait plus de distinction. Une simple profession de foi, un simple baptême, même suffit pour être considéré comme membre de l'Église, sans qu'on s'enquiert si l'attitude et la conduite dans le monde montrent qu'une vraie foi de cœur correspond à cette déclaration de la bouche. Actuellement, force est de reconnaître que l'Église du Seigneur Jésus-Christ est fragile. L'Église est malade. L'Église souffre spirituellement et même physiquement. L'Église est exposée aux esprits méchants, aux influences de ténèbres. Nous voyons dans le monde des églises tout entières qui sont brisées, divisées, détruites, refroidies, indifférentes. Et même certaines églises vivent carrément dans la mondanité. Parce qu'elles se retrouvent sous l'influence de puissances ténébreuses. À cause des enseignements diaboliques, à cause des enseignements des faux apôtres, à cause des enseignements des faux prophètes, à cause de la sorcellerie qui amène le peuple de Dieu, comme ce fut le cas du peuple d'Israël. Actuellement, c'est l'Église. Dans la rébellion ou la révolte vis-à-vis de la parole de Dieu et de l'autorité établie au sein de l'Église. Et il arrive parfois que l'Église soit sous l'influence de la sorcellerie qui peut provoquer l'orgueil, des oppressions, des difficultés de tout genre, des cohabitations difficiles, des relations charnelles et des relations impudiques. Et ce, avec des conséquences, notamment la mort physique prématurée ou spirituelle et les jugements de Dieu. Peut-être la petite question qu'on aura à se poser ce matin, c'est de savoir, mais
la sorcellerie dans l'église, mais comment cette sorcellerie-là agit. Et même se dire, mais au fait, c'est quoi la sorcellerie? Parce que généralement, nous avons une image excessive de la sorcellerie ou bien une image assez simplifiée de la sorcellerie. Mon message ce matin est de vous amener à l'équilibre. Ne pas croire que la sorcellerie est au-dessus de tout, n'est pas non plus négliger la sorcellerie. La meilleure façon d'abattre un ennemi, c'est de le connaître. Parce que nous venons parfois dans l'église, nous prenons notre vie chrétienne avec beaucoup plus de légèreté, mais nous ne savons pas que nous sommes dans un lieu, c'est comme nous sommes au front. Nous venons dans l'église, mais nous avons comme l'impression, c'est fini, maintenant on se repose, tout va aller bien, j'attends maintenant que Dieu accomplisse la bénédiction qu'il m'avait promise. J'aimerais vous dire, dans l'église, nous sommes au front. Alléluia. Dans l'église, nous sommes au front. Donc nous venons à l'église avec une image assez simplifiée de ce qu'est la puissance de la sorcellerie. Nous risquons d'être entraînés. Parce que les enfants d'Israël, dans toute leur innocence, à un certain moment, tout allait bien. On a essayé de les maudire, ça n'a pas marché. Mais ils ont oublié. Satan est trop rusé. Qu'est-ce que Satan a fait? Il a utilisé maintenant le roi. Il a utilisé le prophète Balaam pour enseigner au roi Balak comment il fallait agir pour entraîner justement le peuple d'Israël à ce qu'ils puissent être détournés de Dieu. J'aimerais vous dire, le but c'était de détourner Dieu du peuple d'Israël. Mais Balak et Balaam n'ont pas pu le faire. Dieu n'a pas détourné sa vision sur son peuple à cause de l'alliance qu'il avait traitée avec son peuple. Mais il a réussi à détourner son peuple de Dieu par la puissance de l'impudicité, la puissance de l'idolâtrie et de la mondanité au sein du peuple d'Israël. Vous savez, Israël, c'était l'assemblée des dieux. D'ailleurs même, c'est la définition de l'église. Église, le terme église, sa définition en grec, ça veut dire ecclésia. L'assemblée. Et en hébreu, c'est Kaal, c'est l'assemblée de l'Éternel. Et Israël était l'assemblée des dieux. C'est effectivement cette assemblée où Dieu venait chaque fois se révéler à son peuple. C'était le lieu de rencontre où Dieu venait rencontrer son peuple pour pouvoir toucher ce besoin, pour pouvoir apporter les solutions à ses problèmes. Et l'Église aussi, actuellement, l'Église est cette assemblée. L'Église est en train de traverser parfois des situations comme celle qu'Israël avait traversée dans la plaine de Moab, avec le prophète Balak, le prophète Balaam. Et d'ailleurs même, j'aimerais vous dire, Jésus, avant de quitter la terre des hommes, il avait dit, attention, faites attention. Faites attention, il s'introduira au milieu de vous des loups dévorateurs qui n'épargneront pas les brebis. Et l'apôtre Paul d'ajouter aussi dans l'Acte des apôtres que, attention, disait aux évêques, prenez garde de la manière dont vous conduisez les troupeaux sur lesquels Dieu vous a établis. Et faites attention parce que l'Église que le Seigneur s'est acquise au prix de son sang. Au fait, l'Église, c'est une affaire d'alliance. L'Église n'est pas une aventure. L'Église, Jésus, s'il a payé son sang à la croix, c'était pour l'Église. Alléluia. Il faudra que nous puissions voir ça en tête. C'était pour l'Église, rien de plus. C'est là qu'il a dit, je bâtirai mon Église et les portes de l'enfer ne provoqueront point contre elle. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Donc, Jésus nous avait déjà prévenu. L'apôtre Paul est venu. Acte des apôtres. Il a prévenu aussi pour dire, faites attention. Il y aura de loups au milieu de la bergerie, dans la bergerie. Mais parfois, les chrétiens sont des brebis qui ne se préoccupent pas de loups qui sont dans la bergerie. Mais pourtant, un loup dans la bergerie, son but,
c'est pour effectivement détruire. La Bible dit que le voleur ne vient que pour les voleurs ne vient, les malins, Satan ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Donc si Satan est dans la bergerie, c'est pour égorger, voler et détruire. Mais curieusement, le chrétien vit dans une certaine inconscience de ne pas se rendre compte d'abord de l'appel que le Seigneur lui a adressé et de deux aussi, de ne pas savoir où il va. Il croit que l'église c'est de venir le dimanche. Je chante, je viens comme le gospel, j'ai écouté, c'est bon, ça m'a fait du bien, le Saint-Esprit était là, oui, et puis je rentre. Non, 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 non. L'église c'est plus que cela. L'église c'est plus que cela. Et les peuples d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont traversé une telle situation telle que c'était difficile qu'ils puissent se retrouver avec ce que Balak a introduit au milieu d'eux. Mais la sorcellerie, c'est quoi en fait? La sorcellerie peut être une influence surnaturelle agissant à travers une personne de façon inconsciente. Elle n'est pas seulement réservée aux seules personnes initiées ou ayant pactisé avec le diable. La sorcellerie est bien réelle. Elle est une association directe ou indirecte de l'homme avec les puissances sataniques. Elle s'exprime et se pratique de plusieurs manières. Elle peut conduire parfois à des attitudes anormales. Notamment la haine, une jalousie maladive incontrôlée, les impulsions sexuelles incontrôlées, un mensonge qu'on ne sait pas contrôler, une attitude qu'on ne sait pas maîtriser. Et d'ailleurs, vous savez que l'apôtre Paul, dans le livre des Galates, il place la sorcellerie parmi les œuvres de la chair. Alléluia. La sorcellerie est parmi les œuvres de la chair. Lisons Galates 5. À partir du verset 19 jusqu'au verset 21. Galates 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès des tables et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Vous voyez bien, quelque part, c'est bien écrit, la magie, les inimitiés, les querelles, la magie fait partie parmi, effectivement, justement, les pratiques de la sorcellerie. Donc, la sorcellerie, bien aimé, figure parmi les œuvres de la chair. En fait, la sorcellerie utilise les éléments négatifs de la vie de l'homme pour pouvoir être sous le contrôle et utiliser ces éléments-là au détriment parfois de la personne elle-même, de l'homme, et aussi de son semblable. Parce que la personne qui est jalouse se détruit elle-même et détruit aussi les semblables. La personne qui ne sait pas pardonner, qui garde la colère dans son cœur pendant des années, refuser de pardonner quelqu'un, se détruit elle-même et détruit aussi l'autre. Alléluia. Ainsi donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons que la sorcellerie, c'est une façon dont Satan utilise le pouvoir de la parole pour détourner l'homme vis-à-vis de Dieu. Et dans Apocalypse 9, 21, on parle bien de l'envoûtement ou la sorcellerie.
Au fait, il parle de l'envoûtement de la sorcellerie qui signifie en grec pharmakeia. Pharmakeia, ça veut dire, ou pharmakeo, ça veut dire la drogue ou une potion magique. Donc la sorcellerie est utilisée comme, on parle de la sorcellerie comme étant une drogue ou une potion magique. C'est pourquoi quand quelqu'un est sous l'emprise de la sorcellerie, cette personne-là est semblable à une personne qui est sous la conduite de la drogue. C'est comme un drogué. Il fait des choses dont il ne se rend pas compte. C'est là qu'on parle aussi parfois de la sorcellerie inconsciente. On est sous la conduite de la sorcellerie, on agit, mais on ne se rend pas compte qu'on est utilisé d'une manière ou d'une autre. C'est par moment quand ça arrive, on agit, et puis on se rend compte pourquoi on a fait ça. On ne comprend rien. Alléluia. On ne comprend rien. Vous savez quoi? Moïse. Il y a quelqu'un qui connaît Moïse ici? La Bible dit ceci. Moïse est né en Égypte. Et Moïse a été éduqué, instruit et enseigné dans toute la sagesse égyptienne. Alléluia. Et vous croyez que cette sagesse égyptienne, c'est la botanique, la géographie, la technologie? Non, non. C'est la philosophie et l'initiation à la sorcellerie et à la magie. On s'entend très bien? Alléluia. Ce n'est pas la botanique. Non, 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 non. Parce qu'à l'époque, dans les civilisations antiques, dans toutes les cours royales, c'est même actuel. Il y a toujours des voyants, des magiciens. Au fait, le prophétisme, ce n'est pas une exclusivité israélienne. Hein. Le prophétisme, ce n'est pas biblique. Dans même dans nos villages, dans mon village, il y a des prophètes, entre guillemets. Pas comme des prophètes. Est-ce que Balaam était un vrai prophète? Non. Ce n'est pas une exclusivité israélienne, non, non. Et ces gens-là utilisent justement le pouvoir incantatoire, le pouvoir d'incantation, le pouvoir de la magie, le pouvoir de la sorcellerie, pour pouvoir effectivement réaliser certaines choses. Et Moïse ayant été instruit dans cette sagesse égyptienne, pour bien dire, dans la sorcellerie et la magie, vous savez ce qui est arrivé à Moïse? Il trouve les gens en train de se disputer, un Hébreu et un Égyptien. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tué. Vous trouvez normal, les gens en train de se disputer parce que, sans raison, tu tues quelqu'un? Il était sous l'emprise de la sorcellerie. La sorcellerie, tu utilises sans que tu le saches pendant des moments précis. Il était sous l'emprise parce qu'en fait, il pratiquait la magie, il pratiquait l'occultisme, il pratiquait la sorcellerie, il pratiquait la puissance de l'envoûtement. Et à un certain moment, c'est d'une manière inconsciente, parfois on t'utilise et puis on te laisse. Et Satan, comme il n'avait pas pu tuer Moïse pendant qu'il naissait, Satan trouvait un moyen de pouvoir effectivement utiliser Moïse, tuer quelqu'un. Et qu'est-ce qui est arrivé? Le réflexe de Pharaon, c'est tout de suite que non, chercher Moïse et faire quoi? Et les tuer. Est-ce que c'est normal? Parce qu'un enfant commet une bêtise, on ne peut pas pardonner? Mais Satan a utilisé justement cette astuce-là pour tuer Moïse parce que Satan sentait qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Cet homme-là, il y a quelque chose qui s'est passé dans sa vie. Comme il avait raté de le tuer à le bas âge, il fallait maintenant utiliser un moyen pour pouvoir le tuer. Mais Moïse était sous une emprise de la sorcellerie et de l'envoûtement. C'est un aspect que la plupart des gens oublient. Mais heureusement, Dieu utilise parfois les armes que Satan forge contre nous et ils utilisent ça contre Satan, le diable. Et c'était une occasion, Dieu fait fuir effectivement Moïse et c'était la vocation de Moïse. Rappelez-vous, n'est-ce pas, quand Dieu appelle Moïse, Moïse regarde dans le buisson ardent, il voit justement le feu dans le buisson ardent. Qu'est-ce qu'il y a eu? Dieu lui a dit, ne t'approche pas. Le lieu où tu te tiens est sanctifié par Dieu. Parce qu'il était d'abord sous la puissance de l'envoûtement. Alléluia. Dieu l'appelle, c'est comme aujourd'hui. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur de tout cœur, même si nous avons pratiqué la sorcellerie, Dieu, le Saint-Esprit vient. Nous sommes justifiés.
Vous allez me poser la question, mais c'est la sorcellerie part. Non, Dieu la laisse, mais elle n'agit pas, elle n'a aucun impact. Alléluia. Si on est vraiment sincère, Dieu la laisse. Elle est là. Mais à un certain moment, Dieu va dire justement, soit Dieu la fait partir tout d'un coup, soit Dieu la laisse, à un moment, il la fera partir quand lui voudra. Au fait, la délivrance, on ne la force pas, c'est Dieu qui la donne quand lui veut. Et nous devons aussi avoir à cœur de vouloir être délivrés. On ne force pas Dieu. Alléluia. Ne forcez pas Dieu. Il y a des gens qui disent, ouais, ça fait 15 ans, depuis qu'il est chrétien, il souffre toujours. Attention, tu ne sais pas ce que Dieu est en train de lui préparer. De toutes les façons, un produit qui fait longtemps, dans l'usine ou dans l'industrie, quand ce produit-là sort, c'est toujours quelque chose de meilleur. Alléluia. C'est pourquoi quand vous voyez quelqu'un en train de se battre avec Dieu, de passer par des temps difficiles, fermez l'œil, soyez calme. En fait, ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il est absent. Ce n'est pas parce que Dieu n'agit pas qu'il n'est pas là. Alléluia. Donc si Dieu n'agit pas dans la vie de quelqu'un, ce n'est pas qu'il est absent, il est là. Le psalmiste a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car... Et pourtant, c'est dans la vallée de l'ombre de la mort. Nous revenons à nos moutons. Continuons en disant, la sorcellerie, justement, en grec, ce pharmakeia, ça veut dire la drogue. Et dans Galates 3:1, l'apôtre Paul utilise le mot fasciné. Il dit, oh Galates, qui vous a fasciné? Fasciné, c'est tout simplement qui vous a ensorcelé. Fasciné, ça veut dire charmer. Fasciné, ça veut dire éblouir. Fasciné, ça veut dire séduire. Ça veut dire jeter un sort. Comme Israël face à la ruse de Balaam, comme l'église de Pergame, l'église aujourd'hui fait face à la même réalité en son sein. On y trouve des gens attachés à la doctrine de Balaam et enseignant aux esprits mal affermis de faire de même. Et certains chrétiens se retrouvent parfois sous la puissance de l'envoûtement, comme des gens agissant sous l'impulsion de la drogue, en développant certaines attitudes par lesquelles on peut le reconnaître ou le détecter afin d'enrayer le mal au sein de l'église. On ne peut pas détruire ce qu'on ne connaît pas. Bien-aimés, à un moment, vous savez ce qui est arrivé? La Bible nous dit que, voilà, un Israélien, il passait là, devant le sanctuaire, devant Moïse, devant les enfants d'Israël, il est passé devant le sanctuaire avec une fille moabite pour aller entrer dans sa chambre et faire des choses ignobles. La Bible dit que Phinées s'est levé. Il a tué justement cet Israélien. Vous vous rendez compte? À un tel niveau, quelqu'un, le sanctuaire de Dieu est là. Les lieux saints, le lieu où la gloire de Dieu se manifeste, les lieux là où il voit Dieu se manifester, mais la prostitution au vu et au sud de tout le monde. Mais si ce n'est pas l'envoûtement, ça peut être quoi encore? Alléluia. C'est comme ici, quelqu'un entre, il se prostitue dans un coin, on le voit. Ou dehors. Si ce n'est pas la prostitution, si ce n'est pas l'envoûtement, si ce n'est pas la sorcellerie, quoi d'autre encore peut-on dire? Alléluia. Quoi d'autre encore peut-on dire? Bien-aimés dans le Seigneur, l'Église a besoin de Phinées pour qu'il s'élève afin d'enrayer le mal au sein de l'Église. Des gens qui marchent dans la sanctification. Des gens qui marchent dans la sainteté, dans la droiture, dans l'intégrité, pour dire ce que tu fais là, c'est pas bon, tu dois arrêter. Non seulement parler, mais qui s'élèvent aussi pour prier. L'Église a besoin des gens qui prient. Je vais parler de 3 attitudes. Venant de causer par la sorcellerie. Et ces 3 attitudes
Parfois, c'est de la sorcellerie. Qu'est-ce qui s'est passé au milieu d'Israël? La première attitude, c'est d'abord l'esprit d'indépendance. La sorcellerie ou l'envoûtement crée l'esprit d'indépendance. L'indépendance, c'est quoi? C'est l'état de quelqu'un qui n'est tributaire de personnes sur le plan moral, matériel et intellectuel, ou même spirituel. Caractère de quelqu'un qui ne se sent pas lié ou qui ne veut pas être soumis aux autres. C'est ça un indépendant. Je fais ce que je veux, vous n'avez rien à me dire, vous n'êtes pas mon père, vous n'êtes pas ma mère, je viens dans l'église, je viens pour prier, et puis c'est tout, vous n'avez rien à me dire. Je fais ce que je veux. Mon fils, je voulais te dire à propos de l'attitude, tu n'es pas ma mère, attention, tu n'es pas mon père. Et encore moins, tu n'es même pas mon pasteur. Oui, ma soeur, je voudrais qu'on en parle un peu ce jour-là, l'attitude que... Non, tu n'as rien à me dire. Ici, personne ne peut me dire quoi que ce soit. Je viens seulement, je prie, je termine de prier et je pars. Il y a quelqu'un qui m'entend ce matin? On se pose la question, est-ce un chrétien? 1 Corinthiens 12. À partir du verset 12. Amen. 1 Corinthiens 12 à partir du verset 12. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si les pieds disaient, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait lui? S'il était tout oui, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais bientôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur. Tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Amen. Alléluia. Donc, dès lors qu'on dit que j'accepte Jésus dans ma vie comme étant mon Seigneur et mon Sauveur, on doit savoir qu'on a quitté la famille mondaine, on entre dans une famille chrétienne. Et dans cette famille-là, je suis tributaire de mon frère. Je lui dois des comptes de la manière dont je me comporte sur le plan spirituel. Je ne viendrai pas lui dire que non, voilà, j'ai préparé le pondou ou j'ai préparé, je ne sais pas, les fruits et les steaks. Mais au moins, ma conduite à moi doit être une conduite assez claire. Et il a un droit de regard sur moi. Il ne peut pas être comme effectivement Caïn, à qui Dieu a demandé où est ton frère Abel. Il a dit à Dieu, suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimés, nous sommes gardiens les uns les autres. Mais la sorcellerie, bien-aimée, vient créer l'esprit d'indépendance. Au fait, pourquoi la sorcellerie amène l'esprit d'indépendance? Alors que nous devons faire, nous sommes membres d'une même équipe. C'est parce que lorsqu'un membre est en dehors du corps, ce membre-là finira par sécher. C'est pourquoi cette puissance-là
quand elle vient dans l'église, elle amène justement l'esprit de mettre les gens en solitude. Les gens sont solitaires. Personne ne visite, personne ne me voit, je n'ai pas besoin de voir personne, je vis seul. Mais vous savez, bien aimé, c'est l'église. Nous devons comprendre que nous avons affaire qu'à quoi? À l'église. Et l'église, hein, Jésus a dit que je suis le chef et la tête de l'église. L'église est mon corps. Et un corps, je ne peux pas un jour venir prendre ma main, je laisse un peu sur la table, je pars sans la main. Et puis je reviens, je la prends, je la place, je continue. Ça ne se fait pas. Est-ce que ça se fait? Ça ne se fait pas. L'esprit d'indépendance, ou quelqu'un qui est indépendant dans l'église, c'est quelqu'un qui ne va pas quitter l'église. Il ne va pas quitter l'église généralement. Mais il va pousser les autres à pouvoir quitter. Les indépendants, les vrais indépendants, sachant ce qu'ils sont en train de faire, ils ne quittent jamais. Alléluia. Il est toujours là. Indépendant. Pas besoin de quoi que ce soit. Je viens pour le Seigneur. Mais celui pour qui nous venons, bien aimés, il fonctionne dans un corps. C'est Jésus qui l'a dit. Alléluia. Il dit, je suis la tête et l'église est mon corps. Mais si nous sommes un membre du corps, mais nous sommes en solo, nous vivons en solo, c'est difficile que nous puissions continuer. Nous finirons par sécher. Oh, les buts, justement, du diable. Vous voyez, lorsque l'Israélien là passait justement avec la fille moabite Cosbi pour aller dans sa tente, il était seul, il s'en foutait, hein, il ne s'occupait pas des gens. Hein. L'esprit d'indépendance nous pousse parfois à l'orgueil. En fait, c'est parfois une attitude d'orgueil où on croit qu'on n'a pas besoin de l'autre. Alléluia. Où on croit qu'on n'a pas besoin de l'autre. C'est ça l'esprit d'indépendance. Cet esprit-là vient parfois dans l'église pour amener les gens à vivre d'une manière indépendante, même dans des groupes. C'est-à-dire quoi? Nous avons un groupe de prière, nous prions, les pasteurs n'est pas au courant, les diacres ne sont pas au courant, les ne sont pas au courant, mais nous disons que voilà, on n'a pas besoin de dire, nous sommes seulement seuls, prions. C'est bien, je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien. Mais vous savez quoi? On ne peut pas agir en toute légalité sans pour autant avoir la bénédiction du Père. Nous faisons un groupe pour prier pour l'église, c'est bien, mais nous informons le Père. Papa, notre Père spirituel, Dieu est au courant, mais nous disons, voilà, papa, nous avons fait un groupe, nous voulons prendre le temps de prier pour l'église ou pour nos besoins. Donc, en tout cas, si tu veux nous visiter un jour, visite-nous dans notre groupe de prière. Et d'ailleurs, il y a toujours des cellules de prière, oui ou non? J'ai tenu une cellule de prière quand j'étais ici à Liège. Toutes les années que j'ai fait ici à Liège le centre, j'ai tenu une cellule de prière où là, il y a eu vraiment un grand monde passé par là. Je bénis Dieu parce que la plupart, Dieu vraiment a grandement ouvert les portes. Je loue vraiment à Dieu pour cette cellule de prière. On priait, on passait le temps à prier, on se soutenait mutuellement. Vous savez, même dans ces groupes de prière-là, parfois il y a quelqu'un qui manquait le Minerva dans le besoin. On cotisait, on dit voilà, il y a un problème, on cotisait. Alléluia. C'est ça le but de l'église. Alléluia. Ce n'est pas l'esprit d'indépendance. On fait un groupe de prière où les pasteurs n'est pas au courant, où les diacres ne sont pas au courant, mais on fait dans un coin seul. Écoutez, faites attention parce que vous serez visité par Satan. Vous entrez dans la rébellion. Parce que nous sommes sous couvert spirituel du pasteur. Donc tout ce que nous sommes en train de faire en rapport avec la prière ou spirituellement, il doit en être informé pour que nous puissions avoir sa bénédiction. Dans les cas contraires, nous vivons dans l'indépendance. Et l'indépendance ouvre la porte aux esprits démoniaques et à la sorcellerie. Peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas m'aimer après ces messages, mais moi je les aimerai toujours.
Alléluia. L'esprit d'indépendance. Il faut informer, bien-aimés. Parfois, on ne se rend pas compte, parfois on est ignorant. On dit, voilà, nous gardons, on ne dit rien, mais nous sommes là, on se comporte comme un pasteur. Voilà, l'autre est là, il prie, l'autre apporte les offrandes, l'autre fait ceci. Donc, c'est pratiquement, c'est le culte. Mais le pasteur n'est pas au courant. Bien-aimés, parfois, hein, nous nous mettons sous la coupe de la malédiction sans le savoir. La Bible dit, nous sommes les membres du corps. Donc tu ne peux pas prendre ta main, tu la laisses un peu dans ton armoire et tu sors sans la main. Non, non. Tout le corps doit en être informé. Et la tête doit être informée. Alléluia. Alléluia. La tête doit être... Donc si quelqu'un vous appelle, voilà, viens, nous voulons, tu viens un peu, nous sommes en train de prier dans un coin, viens t'associer à nous. Est-ce que le pasteur est au courant? Oh non, non, il ne faut pas l'informer. Tu vois, si tu l'informes, il va venir faire ceci. Attention, refuse d'entrer dans cette affaire-là. Alléluia. Refuse d'entrer dans cette affaire-là. Sinon, tu entres dans une sorte de rébellion et de révolte. Il y a des gens qui sont inconscients. Alléluia. En fait, mes 3 points là, ce sont des I. iPad, iPod, iPhone. Donc, après l'indépendance, c'est l'infidélité. Alléluia. Alléluia. Après l'indépendance, c'est l'infidélité. C'est quoi l'infidélité? C'est le manque de fidélité, justement. L'infidélité, c'est le manque de respect à un engagement. L'infidélité, c'est une relation sexuelle illicite. L'infidélité vient de quoi? De l'impudicité, de l'adultère, du concubinage, la polygamie, la répudiation, la fornication, la prostitution, la masturbation, même visuelle, l'homosexualité, le lesbianisme. Bien-aimés, ces choses sont à la base de la rupture des alliances et rendent ceux qui les pratiquent infidèles et impropres au royaume de Dieu. Satan suscite la sorcellerie et l'occultisme qui élèvent la polygamie, le concubinage, la fornication, la prostitution, l'homosexualité et tant d'autres. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, Israël a été infidèle à Dieu. Parce que Israël s'est prostitué à d'autres dieux. Israël s'est prostitué à Baal-Péor, les dieux de Moabit. Matthieu 5, 32 nous dit quelque chose. C'est en lisant cela plus d'une fois que ça m'a fait un tilt. J'ai toujours lu ça, mais je ne fais jamais attention. Lisons Matthieu 5, 32. Matthieu 5, 32. La Bible nous dit ceci. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Alléluia. L'adultère, c'est une relation sexuelle illicite. Donc, c'est une relation sexuelle non autorisée par Dieu. Une relation sexuelle faite en dehors d'un cadre marital autorisé par Dieu. La Bible dit, c'est lui qui, je vous dis, c'est lui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité. Alléluia. On ne dit pas, c'est-à-dire que tu peux avoir une femme menteuse, tu peux avoir une femme voleuse, tu peux avoir une femme querelleuse. La Bible dit, non, non, tu ne la chasses pas, garde là. Mais l'infidélité. Alléluia. Mais l'infidélité. C'est là que je me suis posé la question, mais pourquoi, Seigneur, l'infidélité,
tu permets qu'il y ait séparation. Là, Dieu m'a montré que non, c'est une affaire d'alliance. L'alliance, c'est une affaire où c'est un deal, où nous disons que ce qui est à toi est à moi, ce qui est à toi est à moi. Alléluia. Ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. C'est un deal où parfois on fait couler le sang comme signe de l'alliance. La Bible dit que nous avons été rachetés par le signe du sang de la nouvelle alliance. Alléluia. C'est une affaire de pacte. Et Dieu dit que lorsque le pacte a été rompu, en fait, Dieu c'est un Dieu d'alliance. Hein? Dans tout ce que nous faisons, Dieu est dans son alliance. Même dans le monde séculier, même dans la mondanité, Dieu est toujours, même Satan, le diable, c'est toujours l'alliance. Lorsque tu entres chez un marabout, lorsque tu entres chez un magicien, lorsque tu vas consulter au salon de voyants, je ne sais pas, au palais de congrès un jour, rassure-toi que tu fais l'alliance avec le diable. L'alliance est scellée. Oh, mais c'est comme me disait une soeur un jour. Je lui dis, mais parlez-moi un peu, je trouve que ta vie n'est pas normale. Parlez-moi un peu de ta vie. J'ai dit, mais est-ce que toi, tu n'as jamais été rencontré un marabout, féticheur? Non. Un jour seulement, on m'avait pris, nous sommes allés chez, chez un enseignant là. Vous voyez, les enseignants musulmans, chez un marabout. Alors, on est allé là-bas parce qu'on m'avait volé les histoires. Je suis allé là-bas pour qu'ils me disent qui avait volé mes histoires. Je lui ai dit, voilà, tu avais fait une alliance. Et Satan dit quoi? Cette alliance, tant qu'elle n'est pas brisée, alléluia, elle demeure. Alléluia. Tu as été dans la maison d'un féticheur. J'aimerais vous dire que tu as été dans la maison d'un féticheur. Où tu entres, on a égorgé, je ne sais pas, une chèvre, on a égorgé une poule, le sang a coulé. J'aimerais vous dire que ce sang-là continuera toujours à crier. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Le sang qui a été versé continuera toujours à faire quoi? Parce que tu es entré dans une relation de fidélité où tu dis justement, le sang a été versé, donc nous restons fidèles. Lorsque Nathan a signé un pacte d'alliance avec David, Nathan a sorti sa ceinture. Il a sorti son manteau. Il a donné à qui? À David. Il a dit, voilà, nous sommes maintenant en alliance, toi et moi. Et même si je mourrais un jour, mes enfants seront toujours en alliance avec ta famille, avec ta descendance. Donc ce sang-là continuera toujours à crier. C'est pourquoi la Bible dit que le sang de Jésus crie mieux que celui d'Abel. Donc le sang d'Abel est toujours en train de... C'est lorsque nous croyons en Jésus. Le sang de Jésus nous a rachetés. Nous demeurons toujours sous la coupe de ce sang-là. Chaque jour, nous invoquons ce sang-là. Et lorsque le sang de ce que tu avais fait comme pacte, la chèvre qu'on avait tuée, où on avait versé le sang, lorsque ce sang-là veut crier, mais le sang de Jésus élève la voix plus fort. Alléluia. Et le Père entend le sang de Jésus. Mais tu n'arrêteras pas le sang de cette chèvre-là de crier. Ce sang-là criera toujours. Mais le sang de Jésus criera plus fort. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui ont fait certains pactes. Ils ont traité une relation. La Bible dit ceci. Si une femme commet l'infidélité, chasse-la. Donc lorsque nous entrons dans une relation d'infidélité, nous allons auprès d'autres dieux. Qu'est-ce que Dieu fait? Se lave les mains. Dit c'est son affaire. Mais tout ce que tu auras à faire, c'est de venir sous le sang de Jésus, d'invoquer le sang de Jésus. Et chaque jour, tu arrives quelque part, le sang que tu avais versé commence à crier. Et le sang de Jésus vient dire, oh, je suis là, arrête-toi. Alléluia. Et ce sang-là s'arrête. Et le Père entend le sang de Jésus. Et le Père te justifie. Et le Père trouve que tu es son enfant. Vous savez que nous sommes enfants de Dieu à cause du sang de Jésus. Quand nous entrons dans la présence de Dieu, Dieu te regarde, il ne te voit pas. Il voit le sang de son fils qui te couvre. Et Dieu t'agrée. Alléluia. Il ne te voit pas toi. Il voit le sang de son fils qui te couvre et il t'agrée. Ce n'est pas notre justice. Non. C'est la justice finale de Dieu par notre foi en Dieu. Alléluia. Bien-aimés, tout ce que nous aurons fait comme pacte, nous devons faire très attention.
Écoutez, vous jeunes hommes qui m'entendez ce matin, tu es allé auprès d'une jeune fille, tu as défloré, tu as déviergé cette fille-là, le sang a été versé, vous êtes dans un pacte. Et ce pacte-là, pour que tu l'arrêtes, il faut que tu sois véritablement un véritable racheté sous la coupe du sang de Jésus. Sinon, la malédiction te suivra. Quoi que tu fasses. Parce que le sang, c'est une alliance. Alléluia. J'ai dit bien, le sang, c'est une... Dans toutes les alliances, que ce soit dans la civilisation celte, justement la civilisation européenne aujourd'hui, dans toutes les alliances, il y avait toujours, on versait toujours le sang, comme signe de l'alliance. On s'est coupé les gerçures, on versait le sang, et on buvait, on disait voilà, maintenant là nous entrons maintenant en deal, nous sommes entrés en alliance, nous faisons maintenant une alliance, ce qui est à toi est à moi, ce qui est à moi est à toi. Donc lorsque tu fais couler le sang d'une jeune fille, que tu n'épouses pas, tu as promis le mariage, tu ne prends pas un mariage, tu crois que tu es sérieux, tu es calme, tu es bien, tu épouses une autre fille, elle reste déshonorée, mais rassure-toi, le sang que tu avais versé là est en train de crier. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je puis vous rassurer que l'infidélité, l'idolâtrie au fait c'est une infidélité. L'idolâtrie c'est une infidélité. C'est le culte de tout ce qui n'est pas le vrai Dieu. Au fait, si l'on adore le vrai Dieu, on ne peut pas en fabriquer les faux. Quels sont nos faux dieux actuellement? Ce sont des objets. J'aime tellement ma voiture plus que tout. Si quelqu'un prend ma voiture, ce jour-là, je ne dors pas. Mais si je ne prie pas, je dors et je ronfle. Les idées peuvent être une idole. Des situations, des personnes. La télévision, les médias, c'est devenu une vraie idole dans nos maisons. J'aime tellement la télé, j'aime tellement l'émission, bien-aimés. Nous avons mis des idoles dans nos maisons. Pour prier, ça devient un problème. Je peux suivre un film pendant 2 heures, mais quand je viens à l'église, on prêche, ça fait 50 minutes. On dit, voilà, il a dépassé l'heure. Hein? Vous avez raison, c'est vrai de regarder l'heure, mais quand même. Mais 3 heures devant un film, calme, pas de problème. L'Internet, actuellement, bien aimé, c'est la pornographie qui fait rage sur Internet. On peut se retrouver là sur Internet en train de suivre des films et pornographie. C'est pas grave. 1 heure, 2 heures, on est parti. Mais on oublie qu'on se met sous la coupe de la sorcellerie. Alléluia. Vous savez que quand quelqu'un commence cette affaire-là de pornographie, il devient enchaîné. Hein? Enchaîné par la sorcellerie et c'est fini. Donc ça devient comme la drogue. S'il ne regarde pas, il n'est pas à l'aise. Quand tout le monde dort, lui il s'élève, il devient comme un hibou. Il ouvre la télé, avec vos systèmes là, l'Europe ici, on croit être moderne, mais on oublie, bien aimé dans le Seigneur, la modernité nous amène à la tombe. Chaque enfant télévision dans sa chambre. Au moins il nous laisse tranquille. Ah bon? Il vous laisse tranquille, bien sûr. Mais il vous donnera du travail avec le temps. La Bible dit, un fils insensé fait les chagrins de sa mère. Quand tu le trouveras dans la rue, vous savez, quand tu commences à pratiquer ces choses, la pornographie, à un moment tu deviens comme un détraqué. Ta tête n'est plus tranquille. Tu commences à bouger la tête à tout moment. Tu deviens tellement souillé. Et ça rabougrit. Alléluia. Alléluia. Et l'église se retrouve dans une telle situation. Vous savez que ce n'est pas une situation qui date d'aujourd'hui. Allons dans Ézéchiel. Ézéchiel 8. Vous m'accordez encore quelques minutes? Vous m'accordez encore quelques minutes? Ézéchiel 8. Alléluia. À partir du verset 1. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison, et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi.
Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme les reins polis. Il étendit une forme de main, il me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Alléluia. Le verset 4 nous dit ceci. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. J'ai levé les yeux du côté du septentrion et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font, les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alléluia. Alléluia. Pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Et pourtant là il y avait quoi là? La gloire. Alléluia. Nous continuons. Le verset 6, il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. J'ai regardé et voici il y avait un trou dans les murs. Alléluia. Dites ensemble un trou dans les murs. Tu as besoin que Dieu te perce un trou dans les murs pour que tu vois certaines choses. Il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. Alléluia. Il devait faire quoi? Percer la muraille. J'ai percé la muraille et voici il y avait une porte. Et il me dit, entre et vois les méchantes abominations qu'ils commettent ici. J'entrais et je regardais et voici il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël peintes sur la muraille tout autour. 70 hommes des anciens de la maison d'Israël, au milieu desquels était Jazania, fils de Shaphan, se tenait devant ces idoles, chacun l'encensoir à la main, il s'élevait une épaisse nuée d'encens. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d'Israël, chacun dans sa chambre pleine de figures? Ils me disent, l'Éternel ne le voit pas, l'Éternel a abandonné le pays. Alléluia. Verset 14. Il me conduisit à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel, du côté du septentrion. Et voici, il y avait là des femmes assises qui pleuraient Tammuz. Elle me dit, vois-tu, fils de l'homme, tu verras encore d'autres abominations plus grandes que celles-là. Il me conduisit dans le parvis intérieur de la maison de l'Éternel. Et voici, à l'entrée du temple, entre le portique et l'autel, il y avait environ 25 hommes tournant les dos au temple de l'Éternel et le visage vers l'Orient. Ils se prosternaient à l'Orient devant le soleil. Il me dit, vois-tu, fils de l'homme, est-ce trop peu pour la maison de Juda de commettre les abominations qu'ils commettent ici? Faut-il qu'ils remplissent le pays de violence et qu'ils ne cessent de militer? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, vous voyez ce que les anciens d'Israël étaient en train de faire en cachette dans leur chambre. Alléluia. Combien parfois certains mariages sont brisés, certains mariages sont hypothéqués parce que la femme est en train de vivre avec un homme imaginaire. L'homme est au Cambodge, il se voit, je ne sais pas par vos trucs là, c'est quoi encore? Webcam, hein? Il se voit par webcam. L'homme c'est peut-être un féticheur. Et elle est heureuse. Elle casse ses relations avec son mari dans la maison. Ils sont dans une même maison, mais il vit avec une autre personne. Qu'on ne voit pas, mais qui est à distance. Hein? Passer le temps à l'internet. On est en train de chercher justement les images bizarres, les films bizarres, bien aimés. Mais on vient louer et adorer le Seigneur. On vient lever les mains dans la maison du Seigneur. La Bible dit que Dieu est en train de voir dans la chambre à coucher. C'était les anciens d'Israël, hein? Mais Dieu voyait. Et il a donné une vision à Ézéchiel. Il a dit, regarde ce qu'ils font. Alléluia. Vous savez, pour voir certaines choses, tu es obligé de prier. Ézéchiel a percé les murs. Dieu d'abord a percé les murs. Il y avait un trou. Et Dieu lui dit, fais quoi? Perce aussi les murs. Il devait faire quoi? La prière. Seigneur, montre-moi, révèle-moi. Peut-être que tu seras surpris. Tu as des enfants de 10 ans, de 11 ans. Mais ils connaissent les choses des gens de 14, de 20 ans, de 30 ans. Mais pour toi, mes enfants sont gentils. Mes enfants sont polis. Oh, attention avec mes enfants, ils sont bien éduqués. Mais tu ne sais pas que Satan te dit que non, ils sont bien éduqués chez toi. Mais en dehors, c'est moi qui les éduque.
L'idolâtrie, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ce que nous sommes en train de vénérer plus que Dieu. C'est que nous sommes en train d'aimer plus que Dieu. C'est que nous sommes en train d'adorer plus que Dieu. Mais les gens sont devenus idolâtres actuellement dans l'église. Nous aimons plus les objets. Mais où est Dieu dans tout cela? Dieu, c'est de temps en temps. L'église même, nous la fréquentons le dimanche, parfois pour laver notre conscience. Croyant que non, la semaine, Dieu va nous garder, nous protéger. Comme j'étais à l'église le dimanche, en tout cas, Dieu me gardera la semaine. Vous savez, les gens prennent Dieu pour un idiot. Excusez-moi le terme. Dieu n'est pas un idiot. La Bible dit, Dieu voit tout. Et Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent en vérité. Il est le vrai bon payeur. Il paye selon les heures. Alléluia. Dieu paye selon les heures. Il te voit. Tu as le temps de venir à l'église, même s'il reste 30 minutes. Oh, ça ne sert à rien. Je termine à 19 h. À 7 h ici, j'irai les dimanches à l'église. Dieu te voit. L'église, c'est le lieu de rassemblement. C'est là que nous venons nous réunir, nous rencontrer avec le Seigneur. C'est le lieu qu'il a choisi pour que nous venions effectivement lui exprimer nos besoins. Nous pouvons prier chez nous à la maison, bien sûr. C'est bien. Mais il y a un lieu qu'il a destiné, là où nous viendrons pour déverser nos cœurs. Et non seulement ça, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes en train de souiller notre corps avec des images bizarres. Nous sommes en train de souiller notre corps avec la manière de vivre qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Nous vivons dans l'infidélité. Pourquoi beaucoup de couples ne sont pas des exemples même dans l'église? C'est parce que nous vivons dans une sorte de polygamie, dans une sorte de concubinage, dans une sorte d'une vie brisée et débridée sans nous rendre compte. Les gens, à cause de l'argent dans l'église, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rester, nous avons des enfants qui ont déjà pris de l'âge, mais nous venons à l'église sans nous marier, chacun dans un coin, chacun a une maison, parce qu'il faut qu'on nous paye l'argent, l'argent, l'argent. Mais l'argent jusqu'où? Jusqu'à là en enfer. Mais l'argent encore c'est quoi? Tu n'as même pas un avion. Alléluia. Ah ouais, vous savez, les impôts. Moi et mon épouse, nous travaillons, mais nous payons beaucoup d'impôts. Mais nous sommes heureux. Ce n'est pas grave que l'État prenne son argent. Mais ce qui nous reste, ça nous suffit. Oh non, vous savez, c'est pour éviter. Oh non, mais écoutez, bien aimé, mais vous vivez dans la débauche. Vous faites des relations sexuelles illicites. Et quel exemple vous donnez aux enfants? Les fils ne fait rien de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au père. Ce que le père fait, le fils le fait aussi pareillement. Vous pensez que le fils va calquer qui? Il va calquer le père. Même s'il ne vit pas avec le père, c'est spirituel. L'esprit du père se déverse sur le fils. Oh non, vous savez, on ne peut pas se marier, vous savez, ça demande trop. Mais ça demande quoi? Appelez les pasteurs chez vous à la maison, vous préparez les salades et les steaks, les pasteurs prient pour vous, ils vous mettent les bagues. Mais pronto, acabou. C'est fini. Alléluia. C'est fini. On continue notre vie. Nous sommes heureux, nous nous marions, nous allons devant l'officier de l'état civil, nous disons voilà, nous sommes venus pour nous marier, voilà, nous scellons maintenant. Oh non, 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 nous allons payer. Oh non, non, bien aimé, vous vivez dans le péché. Rassurez-vous que Dieu n'avisera jamais les jours qu'il viendra sur terre. Il peut descendre aujourd'hui. Est-ce que tu te prépares? Alléluia. Alléluia. Tout ça c'est quoi? La puissance de la sorcellerie et de l'occultisme qui amène les gens à être inconscients que l'enfer est une réalité, à être inconscient que notre vie doit être honorable devant les enfants, devant la famille et devant l'église. Je préfère que vous ne puissiez pas m'aimer, mais moi je vous aime. Bien-aimé, le troisième point, l'insoumission. L'insoumission, c'est quoi? C'est le fait de ne pas se soumettre à l'autorité. C'est une désobéissance, une observation. L'insoumission pousse l'homme à l'esclavagisme, à attirer les jugements divins donnant à l'ennemi la permission d'opprimer et d'asservir. L'insoumission, c'est un refus de se soumettre à l'autorité établie. Il y a une autorité qui a été établie dans la maison. Mais je ne suis pas ses ordres, je fais ce que je veux. On doit faire ceci, je ne le fais pas parce que moi, je veux faire ça. Vous savez qu'actuellement, on est en train
d'éduquer nos enfants à l'insoumission. Je suis dans les milieux écoliers, dans les milieux estudiantins. J'aimerais vous dire que vous ne pouvez pas comprendre comment les enfants sont insolents, impolis, insoumis. Ajoutez tout ce que vous voulez après. Alléluia. C'est incroyable. Un enfant qui échoue. Vous dites à l'enfant que ça n'a pas été. L'enfant va dire à ses parents n'importe quoi. Et ses parents viennent. Ils viennent dans une attitude irrespectueuse. Vis-à-vis même du professeur. À l'époque, on croyait qu'un enseignant, c'était quelqu'un qu'on respectait par les parents. Parce qu'il était celui qui véhiculait l'éducation et l'enseignement aux enfants. Mais actuellement, l'enseignement, c'est un boniche. Donc les parents, parce que comme c'est eux, ils payent. S'ils retirent l'enfant de l'école, ça c'est un système bizarre, corrompu parfois. J'ai enseigné il y a quelques années ici à l'école. On a fermé parce qu'il manquait 30 étudiants. À Athénée Royal de Fléron, Charlemagne de Jupy et puis Fléron. On a fermé parce que 30. Mais vous vous rendez compte, dans un tel environnement, quand un parent vient menacer pour dire non, je vais retirer mon enfant, qu'est-ce que le préfet ou le directeur va dire? Oh, laissez-le, on va s'arranger. Et il vient vous taper au doigt. Hein. Le préfet vient, oh, monsieur Gambage, vous savez, vous n'avez pas bien corrigé l'intérieur de l'enfant. Qu'est-ce que je n'ai pas bien corrigé? Prenez les feuilles, mettez les points vous-même. Parce que c'est zéro, il a eu zéro, vous voulez que je fasse quoi? Et ils vont s'arranger. Hein. À la délibérée, oh, vous savez, quel critère? Oh, il faut seulement lui donner le point, il est gentil. Cette année, il est tout mignon. Enfin. Ouais, mais pourquoi? Parce que sinon les quotas, ben, c'est un problème de quotas. Donc on accepte l'insoumission, on accepte l'insolence, on accepte parfois une certaine remontrance des parents. Mais bon, j'ai dit non. Un jour j'ai dit à une prophète ici à Aïxa ici, j'ai dit à la préfète, j'ai dit madame, je suis désolé, je préfère quitter votre école, qu'on ne me reprenne pas, mais ne pas me soumettre à des ordres qui ne cadrent pas avec mon éthique. Je suis désolé, faites tout ce que vous voulez, mais je suis intraitable. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans quel environnement? L'insoumission même dans l'église. Et les résultats, c'est quoi? L'insoumission ouvre la voie, ouvre la porte à la puissance de la sorcellerie. L'insoumission, bien-aimé, quand cela devient quelque chose qui perdure dans la vie de quelqu'un, attention, là, il y a une puissance de la sorcellerie qui est en train de régner la vie de la personne. Alléluia. Romains 13. Romains 13. Alléluia. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alléluia. Alléluia. Attireront une condamnation sur eux-mêmes. Donc nous devons respecter l'autorité quelle qu'elle soit. Même si nous avons un parent qui est ivrogne, même si nous avons un parent qui est illettré, même si nous avons un pasteur qui ne sait pas bien parler français. Vous reprochez mon français, mais respectez-moi quand même et soyez soumis à mes autorités, à mes ordres. S'il y en a bien sûr. Si ces ordres-là cadrent avec la parole de Dieu. Il faut respecter. Se soumettre aux ordres de celui qui se soumet aux ordres de Dieu. Et cela, bien aimé, ouvre la porte aux puissances démoniaques, ouvre la porte à la puissance de la sorcellerie et de l'occultisme. Et les gens qui agissent tous les jours dans l'insoumission, bien aimé, j'aimerais vous dire qu'ils vivent dans la sorcellerie. Alléluia. Parce que la Bible dit, la rébellion est aussi coupable que la sorcellerie ou la divination. Bien-aimés dans le Seigneur,
Nous venons dans l'église, mais il y a des ordres à obéir. Nous devons obéir aux ordres qu'on nous donne. Respecter. Ce sont des principes que Dieu a établis. C'est que ça nous arrange, que ça ne nous arrange pas. Vous avez un chef à votre travail que vous ne respectez pas, vous ne suivez pas ses ordres, il va vous virer. Que vous priez en langue 10 fois, il va vous virer bien. Alléluia. Vous le respectez. Oui, il est moins intelligent que moi. C'est pas grave, c'est ton chef, respecte-le. Et obéis à ses ordres, si bien sûr ces ordres-là cadrent avec des ordres selon l'éthique. Alléluia. Que faire? Que faire? Vous avez détecté quelques points de la sorcellerie. L'indépendance, l'infidélité et l'insoumission. Quand vous voyez quelqu'un en train de persister là, dites qu'il y a quelque chose dans sa vie. Que faire? Il faut développer la culture de l'interdépendance, la culture de la fidélité et la culture de la soumission. Que faire? Il faut dénoncer la sorcellerie. Alléluia. J'ai dit bien, il faut faire quoi? Dénoncer la sorcellerie. Il faut dénoncer. Vous voyez que quelqu'un qui est insoumis, quelqu'un qui est indépendant, quelqu'un qui est infidèle, il mène une vie tout à fait débridée. Mais il faut dénoncer. Alléluia. Ne dites pas, ouais, si je dis, il va me trouver faux. Il va me... Oh, attention. Alléluia. Attention. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 1, le verset 11. Oh oui, vous voyez, lui, il ne faut pas qu'il soit avec nous parce que lui, tout le temps, il va accuser chez les pasteurs. Hein? Lui, c'est un mouchard. Alléluia. 1 Corinthiens 1, 11. La Bible dit ceci. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi, je suis d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Alléluia. Alléluia. Je veux dire, bien-aimés dans le Seigneur, car mes frères, j'ai appris à votre sujet de qui? Répondez-moi. Vous lisez, n'est-ce pas? J'ai appris à votre sujet de qui? Par les gens de qui? Au fait, Chloé, c'est une chrétienne de Corinthe. Bon, évidemment, il y a certains commentateurs qui disent que c'était un homme, il y a d'autres qui disent que c'était une dame, bref. Mais chrétien, Chloé, c'était une chrétienne. Donc c'est comme si l'apôtre Paul, quand il a écrit la lettre aux Éphésiens, l'épître aux Éphésiens, il était aux Corinthiens, il était à Éphèse. Donc c'est comme si les gens ont quitté chez Chloé. Les gens qui habitaient la maison de Chloé sont allés visiter l'apôtre Paul où? À Éphèse. Et ils arrivent là, ils lui ont apporté les nouvelles. Comment va l'église à Corinthe? Ah, vous savez là, des disputes tout le temps. Ah, là on ne s'entend pas. Alléluia. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul a fait? Il a écrit aux chrétiens de Corinthe. J'ai appris des gens de Chloé. Donc il y a des choses qu'on peut nous apprendre. C'est pour autant qu'on ne peut pas prêcher. Ah oui, il a parlé de moi. Tu as vu comment il a parlé de moi? Je vais quitter l'église. Non, 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 non. C'est l'insoumission. Tu n'écoutes pas le Saint-Esprit. Il y a des choses que Dieu ne nous parle pas, il ne descendra pas. Il y a des choses qu'on nous informe. C'est l'apôtre Paul rempli du Saint-Esprit, mais il a appris. Et dès lors qu'il a appris, il a fait confiance à ces gens-là, il a écrit. Donc il a reproché l'attitude. Alléluia. Mais ce n'est pas fini. Regardez 1 Corinthiens 5. J'ai appris des gens de Chloé. Donc il a été informé. Donc nous pouvons être informés sur un sujet. Nous pouvons en parler effectivement. Nous pouvons être informés sur une attitude dans l'église. Mais nous pouvons effectivement prêcher pour recadrer les choses. Les gens disent, ouais, il a parlé de moi. Oui, tu as entendu comment. Mais les gens ne veulent pas se soumettre à ce que le Saint-Esprit est en train de parler. Pas d'humilité de dire, oh, ça vraiment, je me reconnais dans cela. Seigneur, aide-moi. Je me repens. En tout cas, maintenant, je vais me racheter pour reprendre autrement les choses. Regardez 1 Corinthiens 5, le verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens, c'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Alléluia. Et vous êtes enflé d'orgueil. Alléluia. On entend dire
généralement. Il a entendu. Il n'a pas eu une vision. Il n'a pas eu un rêve. Il n'a pas retrouvé les gens, effectivement. Cette personne-là en train de commettre l'adultère avec la femme de son père. Non, il a entendu. Et il a fait confiance aux gens qui lui ont apporté la nouvelle. Et il a écrit pour reprocher l'attitude. Alléluia. Donc il faut dénoncer. Tu trouves quelqu'un en train de vivre une vie qui n'est pas correcte, qui n'est pas en norme, selon l'éthique de la parole de Dieu, mais tu dénonces. La meilleure façon, appelle la personne, parle avec la personne. L'attitude là que tu fais, ce n'est pas bien. Je vais prier pour toi, en tout cas, tu dois arrêter. Une deuxième fois, la Bible dit, tu parles. Là, tu appelles un témoin, vous parlez à deux, et là, tu appelles un troisième, et puis tu l'amènes devant l'église, devant les pasteurs. S'il ne veut pas, on l'amène devant l'église, et s'il ne veut pas, on les chasse. Et la Bible même dit que non, il y a des gens avec qui, les infidèles, on n'a pas le droit même de manger avec eux. Même de s'asseoir avec eux. Parce qu'ils peuvent nous entraîner dans leurs bêtises. Les bonnes mœurs corrompent, qu'est-ce qu'on dit encore? Aidez-moi. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. On entend. Donc, il faut dénoncer. Il ne faut pas dire, ouais, vous savez, parfois nous les pasteurs, nous sommes les derniers à être informés. Ah, pasteur, tu ne savais pas? Oh, mais cette histoire, ça fait déjà 6 mois. Hein? Oh, je n'étais pas au courant. Ah oui, mais nous, on le savait depuis longtemps. Alléluia. Un homme fidèle, c'est celui qui apporte l'information acquise de droit, d'une manière tout à fait fidèle. Ce n'est pas une accusation. Oh non, il est allé m'accuser chez les pasteurs. Lui, tu vois, hein, lui, c'est vraiment les mouchards. Si tu le vois, il faut pas, quand tu le vois, ne parle pas. Ne l'amène pas là où tu vas. Il va t'accuser chez les pasteurs. C'est un mouchard. Non, 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 non. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris des gens de Chloé. Il a été informé par des gens honnêtes. Il dit non, 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 la vie que nous sommes en train de... Nous voyons là-bas, là chez nous à l'église de Corinthe, ce n'est pas une vie correcte. Nous sommes venus vous informer parce que c'est vous qui êtes l'initiateur de l'auteur de cette église-là. Faites quelque chose. Et il a fait quoi? Il a écrit. On entend généralement dire au milieu de vous qu'il y a de la débauche telle qu'on n'en trouve même pas chez les païens, au point que l'un de vous va avec la femme de son père. Parfois la débauche on la trouve dans l'église. Les gens font le ministère, ils croient que non on peut être copain et copine. Mais bien aimé, j'aimerais vous dire, on vit sous la malédiction. La malédiction c'est comme une lèpre. Ça peut te laisser le temps, mais ça te bouffe. La lèpre, hein, c'est vers 6 ans, 7 ans qu'on voit les effets. Parfois elle est là mais tu ne vois rien. Hein. Et puis un jour passe, c'est l'oreille qui tombe, c'est le nez qui tombe, c'est la bouche qui... Ah oui, 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 la lèpre. Elle agit insidieusement. La malédiction, c'est comme la lèpre. Tu vis dans la débauche, mais tu viens servir Dieu. Tu fais comme si quelqu'un ne t'a pas vu. Mais Dieu te voit, parce que Dieu voit même dans le secret. Dans le ténèbre, l'œil est là, il voit. Ah, ils ne m'ont pas vu. Je viens d'un coin là bizarre, ils ne m'ont pas vu. Mais je viens là. Alléluia. Oh, la gloire était là aujourd'hui. Mais l'œil de Dieu est là. Tu empêches la gloire de Dieu de descendre, mais ce n'est pas grave. Un jour, Dieu va t'écarter, la gloire descendra. Et parfois même, la gloire peut descendre sans même tenir compte de toi. Les gens ne veulent pas marcher dans la sanctification. Les gens ne veulent pas qu'on parle du péché. Les gens ne veulent... Alors, ces gens-là sont sous l'emprise de la sorcellerie. Parce que quelqu'un, un chrétien, né de nouveau, une nouvelle naissance authentique, quand il a le péché à lui, il se dit, il est mal à l'aise. Le péché, c'est comme un corps étranger. C'est comme tu as un brin de métal dans ton pied. Mais tu ne vas pas dormir. Tu es mal à l'aise. Jusqu'à ce qu'on va l'enlever. Alléluia. Amen. Mais c'est ça le péché. Un chrétien réellement né de nouveau, une vie nouvelle, authentique, quand il a péché, il ne dort pas. Il ne dort pas. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, aide-moi, Seigneur. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Et Dieu pardonne. Alléluia. Mais on vit de péché en péché. C'est comme une couche de peinture. Hein? Le bois est là, tu viens encore aujourd'hui, tu mets encore une autre couche. Le lendemain, tu mets une autre couche. Après, tu mets une autre couche. Des couches et des couches. Et ça te prendra du temps pour enlever chaque couche. Hein? Ah oui, vraiment, moi, je me suis converti. Depuis que je me suis converti, Dieu n'agit pas. Mais regarde un peu toutes les couches que tu as accumulées. Dieu, parfois, il va couche par couche. Hein? Alléluia. Alléluia. Dieu va parfois couche par couche. Il enlève les verts aujourd'hui, les rouges, on l'enlèvera après-demain. Alléluia. Alléluia.
Ah là là. Bon, je vais terminer. Accepter de payer le prix de la fidélité en dénonçant le mal. Vous savez que dès lors que tu dénonces le mal, les gens vont dire quoi? Ouais, lui il est méchant, il ne faut pas l'accepter, lui c'est un mouchard. Écoutez, tu dois accepter de payer le prix. Alléluia. Regardez ce qui est écrit dans Hébreux 11. Hébreux 11. Hébreux 11. « 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Alléluia. Refusa d'être appelé fils de la fille de... aimant mieux être maltraité par le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, en regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Vous voyez quelqu'un, tout va bien dans la maison royale. C'est comme aujourd'hui quelqu'un qui vit à la Maison Blanche, chez Obama. Tout va bien, la vie va bien, mais il se lève un matin et dit, hop, monsieur Obama, non, 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 non. Moi, je ne veux plus vivre ici, je pars. Parce que la vie ici, elle n'est pas correcte. Oh, mais dis-toi, tu roulais carrosse, tout va bien, mais comment? Dis, tu es fou quoi? Dis, je ne suis pas fou. J'ai la foi en Dieu. Alléluia. C'est de la folie, hein? En fait, Moïse a dénoncé tout simplement le mal qui s'est passé dans cette maison. Il dit, il y a l'idolâtrie ici, il y a la sorcellerie, il y a la magie. Je préfère aller m'attacher au Dieu de mon peuple. Alléluia. J'abandonne la richesse. Bien aimé, il y a un prix à payer. Si tu veux dénoncer le mal, accepte les critiques. Accepte l'isolement. On va te donner un nom à l'église. Alléluia. Mais dénonce le mal. Dieu avait traité une alliance de paix avec Phiné parce que Phiné avait tué l'Israélien qui avait commis le péché devant les sanctuaires. Dieu traiterait une alliance de paix avec toi. Et le courage de dénoncer le mal. Tu dois payer le prix. Et ça vaut la peine, bien aimé dans le Seigneur, parce que non seulement tu dois payer le prix, mais c'est pour ton bien et pour le bien de toute la communauté. Parce que la Bible dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière au milieu de toi, tu la tueras. Nous n'allons pas tuer la sorcière physiquement, mais nous tuons l'esprit qui est en elle. Notre combat n'est pas charnel, mais notre combat est spirituel. On ne passait pas le temps, ouais, il est sorcier, tu vois, hein, il ne faut pas l'inviter chez toi. Invite-le. En fait, toi, tu as Jésus. Pourquoi tu dois craindre? Il y a des gens qui donnent beaucoup plus de pouvoir à Satan, comme si Dieu est quelque chose qu'il faut négliger. Oh oui, il ne faut pas même l'inviter chez toi. Non, 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 non. Quelqu'un est sorcier ou il est sorcier, je l'invite chez moi. C'est lui qui va fuir. Parce qu'il va faire ces numéros-là, ça ne marchera pas ces jours-là. Alléluia. Il fera ces numéros-là, rakabara, brakadabra, ça n'ira pas. Parce que dans ma maison, toutes les antennes sont coupées. Alléluia. Il ne faut pas avoir peur des sorciers. On donne trop de pouvoir aux sorciers. Mais parfois aussi, nous les négligeons et nous subissons les conséquences. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais terminer en disant que la sagesse et l'intelligence, c'est très important dans notre vie. Très important dans notre vie. Tu dois avoir la sagesse de détecter ce qui se passe autour de toi. De dire que cette personne-là, la façon d'agir, quand quelqu'un persiste dans l'infidélité, dans la débauche, dans l'impudicité, et vous reprochez à la personne, vous conseillez, la personne refuse, bien aimé. Il ne faut pas avoir de relation avec la personne. Alléluia. Vous savez, chez nous en Afrique, hein, quand vous connaissez quelqu'un, c'est un voleur, les parents nous conseillent de ne même pas aller dans sa maison. Parce qu'un jour, on peut diriger une foudre. Si tu es chez la personne, la foudre va t'atteindre. Alors on nous conseille, celui-là c'est un voleur, il ne faut pas entrer chez lui. Donc vous trouvez que quelqu'un vit dans l'impudicité, dans la débauche, il fait des choses de manière tout à fait obscure. Dieu voit la personne, vous constatez l'attitude, n'écartez-vous, éloignez de la personne. Cherchez à l'aider, priez pour la personne, cherchez à l'aider. Mais si la personne refuse, résiste, veut toujours vivre dans sa vie, abandonnez la personne. Alléluia. Bien aimé, la réalité de la sorcellerie dans l'église est évidente. Alléluia. Elle est évidente. Ayons les yeux ouverts. Ne donnons pas trop de pouvoir à la sorcellerie.
Ne sous-estimons pas non plus la sorcellerie, mais ayons la sagesse et l'intelligence de savoir déceler et détecter. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.